Aujourd'hui, je vais te donner mon témoignage. Oui, moi aussi, j'étais jeune. Ça arrivé, je me suis retrouvée avec un enfant dans le dos. Avec un enfant, à l'époque, il y avait des grèves qui s'est passées là-bas au Togo, en Afrique. Les voleurs étaient venus voler toute ma marchandise. Et c'est dans ça que Dieu m'a donné un enfant. Maintenant, où je vais trouver l'argent pour élever cet enfant? Tu t'imagines, moi qui faisais mes business très très jeune, oui, j'ai commencé à faire mes affaires, vendre avec mes parents très très jeune. J'étais une grande vendeuse pour mes parents. Ah, voilà. Et j'étais retrouvée dans les problèmes. L'enfant avait des problèmes de santé. Le papa de l'enfant, il avait voyagé. Après, bon, il ne travaille pas. Même au voyage, oui. Et non, il avait voyagé, mais il est revenu. Lui aussi, il ne travaillait pas. Comment j'ai fait pour élever l'enfant? Comment j'ai fait? Parce que tu es une femme. Tu es dans un pays. Tu as des problèmes d'argent. Tu as des problèmes d'argent chroniques. Peut-être tu te retrouves avec un enfant qui a des problèmes de santé. Ou tu es seul avec cet enfant, il n'y a pas de papa. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a enceinté, la personne ne t'occupe pas de l'enfant. Et tu te poses la question que ta vie est foutue. Je vais te dire, ta vie n'est pas foutue. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à l'intérieur de toi. Tu vas fermer ta porte. Et tu vas dire quel est le potentiel qui est en toi. Qu'est-ce que tu peux vendre? Non, je ne te demande pas d'aller faire la prostitution. Je ne te demande pas d'aller vendre ton corps. Quel est les dons qu'il y a en toi que tu peux vendre? Quel est ce potentiel? Tu sais ce que moi j'avais fait? Malgré mon niveau, j'avais accepté d'être humilié. J'étais parti au port, aller chercher les friperies, aller chercher les habits friperies et à ramener au marché, commencer à vendre. Les gens qui me connaissaient, les gens, ils ont vu, ils m'ont vu. Il y a un monsieur, il me connaissait, un jeune, il m'a approché, il me dit, non, Maggie, pourquoi tu fais ça? Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Elle dit, mais toi, tu ne peux pas vendre des friperies au marché comme ça. Je dis, mais, hé, gars, laisse-moi. Je lui ai dit de me laisser. Parce que, au lieu, je préfère vendre la friperie que d'aller faire la prostitution. Ce n'est pas que je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas de moyens pour faire la prostitution. Les hommes me draguaient. Ce n'est pas maintenant que j'ai vieilli. J'ai pris du poids. J'étais Miss. Les gens m'appellent Miss. Miss à l'époque. Ah oui. J'avais tous les atouts pour pouvoir le faire. Les gens me draguaient, les hommes mariés, bien sûr, pour pouvoir prendre soin de moi, occuper de moi. Mais je préfère développer les talents que j'ai. J'ai acheté avec 10 000 francs CFA. Ça fait 15 euros. Des fois, 20 000 CFA, ça fait 15 euros. J'allais au port. J'achetais les friperies. Je venais au marché pour vendre. Comme les gens me kikinaient trop au marché, les gens qui me connaissaient, Maggie, ce n'est pas de ton domaine, gna, 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 les gens ne vont pas te donner l'argent, mais ils vont te décourager. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un ami qui est venu me donner 50 000 CFA. Ça fait 75 euros d'ici. Je suis retourné au marché. J'ai commencé avec mon frère, j'ai donné 30 000 à mon frère. J'avais gardé 20 000 à la maison avec mon fils. Et les 30 000, mon frère achetait des frigos pour vendre. Après, moi-même, je suis retourné au port pour pouvoir aller vendre des frigos.
Et les gens m'appelaient, j'étais nana aussi de frigo. Je n'étais pas seulement les nanas belges pour vendre des pagnes avant que mes parents vendaient. Moi-même, j'avais créé un nom à moi-même. Au point, je vendais des frigos. Je vendais des accessoires, des choses, les accessoires pour cheveux, et les micro-ondes. Je vendais tout. Et j'avais ouvert mon compte. Avec ça, ça m'a permis d'être là où je suis. Ça m'a permis d'avoir mon visa et venir en Europe. Parce que quand je vendais, j'avais mon compte. J'ai mon compte. Quand je vends le soir, j'allais déposer l'argent dans le compte. Quand j'ai besoin de marchandises, j'allais chercher petit à petit, petit à petit. Et dans là, j'avais vu des gens qui venaient d'Europe ramener les marchandises. Ils m'avaient fait confiance. Parce qu'une jeune dame avec un enfant, j'avais pris des femmes, des servantes à la maison pour garder mon enfant. J'allais vendre et économiser. Et avec mon compte, j'ai pu prendre le visa. Ah oui, pour venir faire des affaires. Mais toi, en tant que mère, ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas qu'un homme t'a abandonné avec des enfants, que ta vie est foutue. Ne me dis pas que tu as fait l'étude. On t'a enceinté sur le banc de l'école. Ça veut dire que tu t'es retrouvé avec un enfant dans le dos, avec 2 enfants, que ta vie est foutue. Ta vie n'est pas foutue. Écoute mon témoignage. Écoute ce témoignage. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires dormies debout. Je suis en train de te raconter mon histoire, que les gens me connaissaient. Ma famille me connaît. Mon histoire. Mon histoire. Parce que imaginons un peu, un petit pause. À 18 ans, j'étais en France. Oui. À 18 ans, j'étais en France. À 18 ans et demi, j'étais en France. J'étais retourné en Afrique. Et d'avoir tout ce problème. Mes parents vendaient des pagnes. J'ai travaillé avec ma tante. Elle vendait des pagnes. À 17 ans, vous savez combien de lots je peux ramasser? 17 millions. Moi seul, je peux aller au marché, aller vendre pour mes tantes, rentrer à la maison avec 5 millions, 3 millions à l'époque. Mais à un moment donné, tout ça est fini. À 24 ans, tout ça est terminé. Ce sont des passés. J'avais accepté le présent et travaillé sur le présent. Et aller chercher à la source, au plus profond de mon Créateur, qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Oui, je ne dis pas que c'est facile. J'avais passé par les moments difficiles. J'avais passé par les moments que je n'avais rien à manger. Oui, en ce moment, je regardais mon enfant, je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir manger demain avec mon enfant? Parce que tout était fini. Mais dans ça, ce n'est pas seulement l'ami qui m'avait donné 50 000 pour aller commencer à vendre. J'avais un autre ami qui avait pris en charge mon fils. Tous ces traitements de 100 000 par mois, 200 000 par mois, 300 000 par mois, c'est quelqu'un qui le payait pour lui. Parce que vous savez comment cette personne, cet ami, je l'avais rencontré pour pouvoir payer tous les traitements pour mon fils. Je vais le dire un autre jour. C'est pour encourager quelqu'un, pour dire, en toi, il y a des potentiels, tu as des dons. Oui, mais dans ce moment difficile, que je n'avais plus de revenus, moi qui croyais que ma vie était tracée, que je n'avais plus rien, que j'avais fait l'enfant à quelqu'un aussi qui n'avait rien,
que j'avais fait un enfant qui avait des situations d'handicap invisibles, que j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de s'occuper de ma servante. C'est en ce moment que quand je me lève le matin des fois, je suis obligé de demander à mon frère, je dis, mais tu peux me donner 1000 francs pour que moi et mon fils, nous puissions manger. Quelqu'un est venu chez moi à la maison pour me rendre visite. En partant, la personne m'a dit, Magui, tiens 50 000 pour manger, toi et ton fils. J'ai dit, hé, 50 000, c'est comme 50 millions. C'est ce 50 000 qui m'a fait que je suis ici. Si je me dis, je suis entrepreneur, je suis coach aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais je ne suis pas seulement entrepreneuse, je suis mentor. Parce que tout ce que je te dis, tout ce que je te dis, c'est ce que moi-même j'ai traversé. Oui, j'ai senti de ne pas pouvoir manger toute la journée. Quelqu'un, parce que si ta vie, tu as déjà touché l'argent, et maintenant tu es là, tu n'as plus d'argent, c'est plus difficile que quelqu'un qui n'a jamais touché l'argent. Moi, à 18 ans, j'étais à Paris. J'étais au Gabon. Et de mon enfance, j'étais au grand marché avec les parents. Jusqu'à ce que les parents aussi sont tombés malades. Ça veut dire que mes parents sont tombés malades. J'avais pris la marchandise. Mais à 18 ans, j'ai voyagé. Mais en revenant au pays, non, je vivais ma vie bien. Et à un moment donné, comme j'ai dit, les voleurs ont tout volé, il y a des grèves, et je me suis retrouvé avec un enfant dans ce moment difficile. Ton état d'esprit, je crois que c'est ça la vidéo, ton état d'esprit va t'amener à aller prendre des potentiels qui est caché, le trésor qui est caché dans la boue que tu es. Quand tu es dans la boue, il y a des trésors. Dans la boue que tu as, les trésors qui est caché en toi, ton état d'esprit va t'amener à aller chercher cet trésor-là. C'est ça que j'avais fait. Les gens ne se rendent pas compte. Je commençais à vendre au port, aller déposer l'argent tous les soirs à la banque, aller prendre le lendemain, aller prendre jusqu'à ce que les gens commençaient à me donner la marchandise. 1 million, 2 millions, je vendais, je mettais l'argent à la banque. La personne vient, m'a dit, paye-moi, je vais à la banque, je la paye. Quand la personne vient ici en Europe, la personne achète la marchandise. Dès que la personne arrive, la personne dit, c'est Magui que je vais vendre. Elle dit, Magui, je suis là. Je t'ai ramené telle marchandise. Mais viens voir, je vais te dire les prix. Si tu n'es pas d'accord pour les prix, je vais vendre à quelqu'un d'autre. Allez. Mais tout ça, je ne le faisais pas à être sale. Hein. Je le faisais, j'étais pimpin. Quand les gens me voyaient, les gens ne se rendaient même pas compte que l'argent n'est plus là. Oui, c'est ça aussi qui va te permettre aussi que les gens vont te faire confiance pour te donner le marchandise. En tant que jeune fille, en tant que maman abandonnée, maman déprimée, maman avec des blessures, maman abandonnée, maman trahie, tu as encore des potentiels en toi, des bonnes choses, les trésors, tu as des trésors en toi dans la boue que tu traverses, dans la honte que tu traverses, dans l'abandon que tu traverses, tu as des trésors. C'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Avec toi, tiens bon, courage à toi, tiens bon, persévère. La résilience dans le moment difficile. Coach Magui, mentor,